Une nouveauté sur Automatic, peut-être une des meilleures features, en tout cas celle qui va être une des plus pratiques. Le link building, c'est une feature qui va donc vous permettre de pouvoir faire des campagnes de liens depuis vos sites. Tout simplement depuis une URL, vous allez pouvoir, en renseignant tout simplement une URL, sélectionner les sites sur lesquels vous souhaitez faire des liens tout simplement via des pages ou des articles. Donc en prérequis, là aussi, il vous faut le plugin pour l'instant WordPress, puisqu'il fonctionne directement avec le plugin sous WordPress. Et donc venir comme ça paramétrer des campagnes en autopilote. Donc vous pouvez faire des campagnes sur des mois, voire pourquoi pas des années si vous avez suffisamment de sites, en fonction aussi des métriques du site. On va regarder ça tout de suite. Donc ici, tout simplement, on va venir sélectionner link building. Hop, en cliquant depuis donc la sidebar. Ici, donc, vous avez la liste de vos campagnes qui sont déjà en cours avec une vue d'ensemble sur les statuts, la planification, etc., etc. Donc, nous, on va venir ici créer directement une nouvelle campagne. Voilà, donc le nom de la campagne ici, donc test automatique. Voilà, pour pouvoir la retrouver simplement, bien sûr. La langue dans laquelle vous souhaitez donc travailler, on la renseigne en amont. C'est toujours mieux. L'URL cible. Donc là, en fait, vous allez venir tout simplement renseigner l'URL sur laquelle vous souhaitez faire des liens. Donc ici, pour le test, on va renseigner, par exemple, la homepage de automatic.ai pour le test. Le type d'encre, si vous voulez des encres génériques, si vous voulez des encres semi-optimisées ou des encres optimisées. Donc, si vous voulez quelque chose de très SEO, générateur de contenu, ou si vous voulez un peu de la marque Automatic AI, ou tout simplement des encres très très génériques du style cliquez ici sur ce site, etc. C'est bien. Ça vous permet de mélanger un petit peu les patterns pour éviter de suropti tout ça. En tout cas, vous avez le choix, tout simplement, à la génération, de venir gérer vos encres de cette manière. La planification, donc évidemment, là, si vous souhaitez publier, par exemple, un contenu par semaine, à partir de, donc là, je prends la date de demain, par exemple, tout simplement. Voilà, le 17 à ce jour. Et non, ça n'a pas voulu. Hop là, voilà. Bon, on va rester au 16, c'est pas grave. Évitez les week-ends. Voilà, vous pouvez... voilà, c'est une petite option qu'on a mis, on ne sait jamais, pour ceux qui le désirent. Voilà. Donc là, on a paramétré très simplement le nom de la campagne, l'URL, on a renseigné l'URL sur laquelle on veut faire des liens. Et ensuite, le type d'encre et la langue et la planification. Les liens, évidemment, vont être compris dans des articles qui vont être générés sur vos sites et évidemment qui vont être contextualisés. Ça va pas être des liens posés en plein milieu de la page puisque ça n'aurait aucun sens. Et on va tout simplement venir maintenant sélectionner les sites sur lesquels on veut lancer cette campagne. Donc ici, j'ai la liste de mes sites. Donc les sites qui s'affichent ici sont les sites qui ont uniquement le plugin WordPress. Vous pouvez ajouter vos sites depuis la Search Console, depuis Bing Webmaster, Yandex ou Analytics. Mais ici, évidemment, comme il vous faut le plugin WordPress et que vos sites remontent automatiquement à partir du moment où vous avez le plugin, on va vous afficher évidemment par confort les sites qui peuvent uniquement accueillir les versions du link building, donc c'est-à-dire vos sites sous WordPress. Ici, vous allez retrouver évidemment toutes vos stats. Voilà pour la sélection de vos sites. Donc admettons ici, je vais venir tout sélectionner pour l'exemple. Là aussi, vous pouvez filtrer bien évidemment vos colonnes pour plus de confort visuel, venir faire des recherches si vous avez énormément de sites et que vous avez un site en particulier. Vous avez vos tags ici. Donc si par exemple vous avez un réseau de sites avec différents niveaux, par exemple T2, T1, T3, etc., je ne sais quoi, vous pouvez ici venir tout simplement sélectionner hop là, vous voyez, si je clique sur test, je vais avoir que le site test qui va s'afficher. Voilà, c'est d'où aussi les tags qui sont très pratiques là-dessus, ça vous évite de venir à rechercher en permanence vos sites et de faire des pré-tris comme ça en amont de façon à aller plus vite. Là pour l'exemple, bon, j'ai coché absolument tous les sites. Et ensuite, on va passer à l'étape suivante qui va consister à générer des encres et des titres d'articles pour la génération de vos contenus. Voilà, ici donc notre configuration d'encre et de titres a été faite. Donc vous avez toujours la main évidemment sur les encres si vous souhaitez modifier vos encres. Voilà, il vous suffit de décocher ici, de venir régénérer les encres, voire régénérer les titres. Directement. Donc on a mis Automatic AI, donc ici sur nos sites, donc on a évidemment un layout par site. Avec les dates de publication évidemment qui ont été mis à jour. Donc ici Automatic AI avec l'encre. Donc on a demandé tout type d'encre, donc générique, semi-optimisé, optimisé. Donc ici avec l'encre du lien, créer un texte SEO. Ici l'encre du lien avec la marque automatique. Ici donc vous avez la main, bien sûr. Si vous voulez le changer, vous pouvez évidemment le changer. Voilà, donc ici les titres sur lesquels
Le contenu va être généré tout en prenant en compte l'URL que vous avez renseigné. La data va être récupérée de façon à garder une similarité de contenu quand même au maximum et de ne pas être trop éloigné du sujet, bien sûr. Voilà, ici, une encre non opti sur ce site, une encre cliquez ici, créer avec Automatic AI, créer du contenu rapidement et générer du contenu AI ici avec nos titres. Vous pouvez aussi donc avoir des catégories automatiques. Donc ça vous permet en fait tout simplement d'associer votre article sur votre site à une catégorie qui pourrait être en relation de façon à gagner du temps. Si vous avez une campagne de 150 sites, c'est évident que c'est quand même assez pratique, là aussi avec un profil par défaut. Mais bien évidemment, vous pouvez venir override et sélectionner ici directement les profils ou les catégories si toutefois vous avez des demandes particulières. Voilà, on a paramétré donc notre campagne avec donc notre planification sur évidemment un lien souhaité. Les encres de contenu les encres de liens ont été générées comme on l'a demandé et on a les titres de publication. Donc on va passer maintenant au paramétrage du contenu. Tout simplement ici. Donc ici pour le paramétrage, vous allez retrouver un petit peu la version de l'autopilote, tout simplement, puisque ça va travailler un petit peu de la même manière. C'est-à-dire ici de pouvoir sélectionner directement le modèle avec lequel vous souhaitez travailler, donc OpenAI, DeepSeek, Mistral, Anthropic, etc. Ensuite, vous allez pouvoir retrouver les options de rédaction, les emojis, FAQ, etc. La longueur du contenu, le style d'écriture. Pareil pour les médias, donc les différents modèles d'images et banques d'images si besoin. Vidéo YouTube, images dans le contenu, embed de réseaux sociaux, le nombre d'images que vous souhaitez ajouter dans le contenu et des instructions personnalisées pour vos images. Ensuite, au niveau des paramètres WordPress, mais comme d'habitude, ça ne change rien. Le style de post, le type de post que vous souhaitez, sur lequel vous souhaitez poster, donc article ou page. L'association automatique des publications dans les catégories, étant donné qu'en amont, quand vous avez généré vos titres et vos angles, vous avez demandé une association automatique, et bien par défaut sur WordPress, évidemment, le module le reconnaît et dit OK, on va associer automatiquement. Ensuite, vous pouvez là aussi, comme d'habitude, générer des tags automatiquement, des étiquettes avec l'IA, réécrire les permaliens si vous estimez que les titres sont un petit peu longs selon le réglage que vous avez fait dans WordPress. Eh bien, vous pouvez réduire les permaliens en mettant quelques mots-clés à la place du titre en entier. Et évidemment, vous allez retrouver là aussi les paramètres SEO si vous travaillez avec SEO Press, Rank Math, Yoast, avec une différenciation entre le title et votre titre H1, ainsi que l'ajout d'emojis dans les balises title et la génération d'une méta-description. Vous avez donc lancé votre campagne de lien ici. Donc, quand vous retournez dans Link Building, donc tout simplement dans votre menu, vous allez retrouver donc une vue d'ensemble qui va vous permettre de voir un petit peu ce qui s'est passé au niveau de vos liens. Donc ici, on a une campagne de test qu'on va ouvrir. Sur laquelle vous allez pouvoir voir donc la progression, évidemment, puisque c'est quelque chose qui se fait dans le temps. S'il y a eu des problèmes, si vous avez des posts échoués, par exemple, et ceux, évidemment, qui ont été réussis, le nombre de liens créés ici avec une petite barre de progression qui va vous permettre un petit peu de voir où vous en êtes. La date de lancement, donc toutes les informations qui sont importantes. Date de lancement, l'URL cible, bien évidemment. La langue sur laquelle vous avez envoyé votre site, votre contenu. La durée restante et ici les liens planifiés. Bon, pour l'exemple ici, j'en ai pas parce que j'en ai pas coché, mais dans l'idée, vous avez la liste ici de tous les liens qui ont été générés avec un accès direct. Vous pouvez évidemment modifier cette campagne ici en venant, par exemple, voilà. Vous voyez, vous pouvez rechanger en fait toute la configuration, le nom de la campagne, etc., l'URL cible qui est modifiable, et bien sûr, tous les paramètres de la configuration de contenu, si vous souhaitez, par exemple, changer de modèle AI pour les images ou pour le texte, etc., etc. Chose qui est quand même bien pratique. Évidemment, vous pouvez archiver cette campagne, ce qui va la couper net. Si vous souhaitez arrêter une campagne en urgence, eh bien, il vous suffit ici de venir l'archiver, tout simplement. Ça va la couper, la supprimer, mais ça va surtout l'archiver. C'est ce qui est assez important, de façon à pouvoir, pourquoi pas, la reprendre si vous en avez besoin. Voilà pour ce qui est du link building, qui est une énorme feature qui, je pense, va vous faire gagner un temps considérable et vous faire gagner surtout beaucoup d'argent, puisqu'il va vous permettre en fait de pouvoir développer vos PBN à une rapidité de folie. Tout ça en mode autopilote, donc vous, en quelques minutes, littéralement, vous allez pouvoir mettre comme ça en autopilote peut-être des mois, voire des années comme ça de link building. On sait que la récurrence est importante. Outre le nombre de liens, donc c'est quand même quelque chose d'assez sympa. Vous allez bien vous amuser.